La dépendance affective aussi, puis les blessures d'enfance. Comment est-ce que maintenant, tu es capable de dire « Hey, elle me bouffe plus, cette blessure-là, tu sais? » Moi, c'était du sabotage. J'avais des comportements. J'allais tout faire pour valider que l'autre ne m'aime pas. J'étais tellement carencée, j'étais même pas capable d'entrer en relation. Je prenais toujours des gars qui étaient pas disponibles, qui me rappelaient ma blessure d'abandon. Je m'auto-rejetais. Je voulais changer l'autre. Je voulais contrôler tout. Je m'assurais de pas rentrer en relation, en fait. Mais moi, du moment où j'ai changé, tu sais, ton slogan, là, c'est « tout peut changer Oui. » Mais tout peut changer pour Tout à vrai. fait. Mais les gens, dans la mentalité de victime, puis que j'avais moi-même, ben on pense qu'on est victime de nos circonstances. On les crée. Nos circonstances. Et souvent, on va entendre des témoignages qui disent « Sans la spiritualité, je me serais pas rétablie. Sans Dieu, je me serais pas rétablie. » Fait que moi, j'ai tout le temps une petite pensée pour ceux qui croient en rien. Moi, j'aurais envie de dire aux personnes qui sont athées de regarder tous les petits clins d'œil de la vie. Comment aller essayer de trouver une étincelle? Pour moi, la spiritualité, ma foi, se manifeste dans des rencontres, dans des discussions. Moi, je voulais changer les choses avant de changer les choses en moi. Je voulais changer le monde avant d'avoir fait le travail. Salut, Eliane Gagnon, ma belle amie de v'là, ça fait quoi, 2 ans qu'on se connaît environ? Oui, ça fait 2 ans. Autour d'eux. Wow. Merci d'avoir accepté mon invitation au podcast Tout peut changer parce que pour moi, c'était important de t'avoir. Ça fait longtemps qu'on se dit « Ah oui, tu sais, mais là... » J'étais contente parce que, bon, premièrement, tu es autrice. Oui, bien sûr, tu es aussi actrice, mais tu es autrice, puis bientôt, tu vas sortir ton 2e livre qui s'intitule... Le 11 mars. En fait, c'est mon 3e. Premier roman, 3e livre. OK. C'est le 11 mars que ça sort. Puis le titre? En attendant de t'aimer. En attendant de t'aimer. D'ailleurs... D'ailleurs, à propos... À propos de... j'aimerais justement qu'on prenne le temps pour notre petite heure ensemble, de parler justement pour aider les gens qui nous écoutent à peut-être s'identifier dans la problématique de l'amour de soi. Quand je dis la problématique, bien sûr, c'est quand on a de la difficulté à s'aimer. Souvent, ça part de l'abandon, hein, c'est que j'ai envie qu'on en discute. Mais avant ça, juste voir pour que les gens puissent t'identifier davantage. Donc, je disais que tu es actrice, tu es autrice, tu es propriétaire aussi de Sober Lab. Oui, fondatrice de Sober Lab, qui est, entre autres, c'est soberlab.ca, mais c'est une auberge, la station Sober Lab, où on fait du maintien, de l'hébergement pour le maintien de la sobriété. Hébergement bienveillant, j'aime dire. Puis des activités sobres, des rencontres virtuelles, des groupes alentour de la sobriété. C'est merveilleux, ça. Puis je pense que tu fais vraiment une différence pour plusieurs personnes. Puis les gens, s'ils sont intéressés d'en savoir davantage, après le podcast, il va y avoir tous les renseignements, les liens pour te rejoindre, etc. Absolument. Donc, ça, il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc, nous en arrivons à notre thème de feu. C'est-à-dire, toi, tu t'identifies, en fait, puis tu sais, moi, je ne suis pas une fille qui tripe sur les étiquettes, là, mais je veux quand même que les gens puissent comprendre des fois, puis faire des associations avec justement des blessures, avec des patterns, avec des comportements reliés vraiment à des problématiques précises. Donc, toi, tu t'identifies comme ayant quel type de problématique? Plusieurs, mais disons que ça part d'une blessure d'abandon que tu as nommée. Grosse carence affective qui m'ont amené à avoir des comportements destructeurs qui se sont transformés en troubles de dépendance, alcoolisme. Tu sais, je dis aujourd'hui que je me rétablis de l'alcoolisme. J'ai eu un diagnostic de TDAH à l'âge de 36 ans. Ceci étant dit, je ne sais pas si j'ai été bien diagnostiquée. Fait que là, je suis là-dedans, je suis dans la recherche de différentes réponses par rapport à des traits de personnalité, des conditions neurologiques, etc. Mais le TDAH a fait mon affaire pendant un bout de temps. Là, c'est ça. Je sais pas si c'est le bon diagnostic. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, des traits limites. OK. De personnalité limite? Ouais. Puis, mais j'ai pas le diagnostic. Mais tu sais, tant qu'à moi, toutes les personnes qui ont un trouble de dépendance ont des traits limites, là. Exact. Puis... T'es-tu capable d'en nommer 2, 3? Ouais, ben la peur extrême de me faire rejeter. En fait, je le travaille. On pourra en parler parce que... Ben c'est le but, hein, Oui. Je suis comme plus là. Donc, c'est heureux de savoir que ça se traite. Ça se traite. Ça se règle puis pas. Ça se reprogramme. Notre narratif se reprogramme avec des outils concrets que j'ai utilisés au fil des ans. Puis j'ai eu plein d'occasions
de voir la blessure d'abandon à travers une relation affective, qui est encore une relation que... c'est le père de mes enfants, on pourra en parler, mais... On va en parler de pas mal d'affaires, oui, je pense. c'est ça. Puis, que je voulais dire, la blessure d'abandon, pour moi, dans le fond, ce que j'ai réalisé à travers mon cheminement, c'est que j'étais la seule personne qui s'est abandonnée. C'est moi qui s'est abandonnée toute ma vie. Ouais. Je me suis laissée tomber, je me suis auto-flagellée, je me suis démolie avec mes pensées. J'ai manqué énormément de bienveillance puis de compassion à mon égard. Puis, on a souvent une vision très destructrice de nous-mêmes. Absolument. Oui, tout à fait. Puis là, ben, je suis plus là. Je me suis rétablie de ça. Je peux dire que je suis rétablie de ça, puis après 9 ans de cheminement. Mais 15 ans d'essais-erreurs, de rechute dans les substances, puis c'est ça. OK. Donc, TDAH, entre guillemets. Ouais. Des traits TPL. Mais en dehors de ça, tu te définis comme alcoolique. Ouais. Est-ce que tu te définis aussi ayant des problématiques au niveau de dépendance affective, etc.? Oui. T'sais, officiellement, tu te vois là-dedans? Oui, absolument. Codépendance, dépendance affective, besoin de contrôle extrême, que les choses se passent comme je veux tout le temps, que les gens répondent de la manière que je pense qu'ils doivent me répondre, puis qu'ils doivent m'aimer de la façon que je pense qu'ils doivent m'aimer. Puis, très lourd. Ça a été lourd à un certain moment, mais encore là, je peux dire que je suis rétablie quand même relativement. Aujourd'hui, en tout cas. Oui. Parce que ça reste un 24 heures à la fois pour moi, pour toutes les... Pour moi, le rétablissement, c'est... À chaque jour, je travaille mon rétablissement, mais en même temps, je vis puis je suis épanouie, tu sais. Oui, exact. C'est pas tout le temps là à faire comme « Ah, t'as pas bien agi. Ah, t'as pas fait ça. Ah, c'est ça. » En fait, tu sais, pour être moi aussi dépendante affective puis codépendante, en rétablissement, ça a fait 24 ans. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi, bien sûr, qu'une journée à la fois, oui, parce qu'on n'est jamais à l'abri total d'une personne qu'on rencontre qui pèse sur un piton, puis pouf, tu sais. Oh, ça nous déclenche. Exactement. Ouais. Par contre, tous les outils ancrés avec les années de cheminement, de rétablissement, font en sorte que c'est moins long, on se voit vite, on sait quoi faire. Exact. L'humilité est embarquée aussi, alors qu'avant, moi, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, je drivais sur l'ego puis l'orgueil. Oui, 100 % Puis ça m'arrive encore. Hein? Oui, moi aussi. Là, on n'est pas guéris, comme on dit. On n'est pas des saints non plus. Là. Non, sauf que je suis d'accord avec toi pour dire que... Puis je te connais quand même pour savoir qu'effectivement... Oui, tu m'as vu un peu dans mon ivresse, puis dans l'intensité, l'ivresse, etc. Puis vraiment, tu es beaucoup plus posée, tu es beaucoup plus centrée. Je sais plus qui je suis, en fait. Ouais. C'est ça qui se passe. Mais autant que des fois, on se dit « la connaissance de soi va tout régler. » Non, je pense pas que ça règle tout, mais je pense que c'est un bon début. Tu sais, j'ai cherché beaucoup de façons d'être bien, d'être heureuse, d'être en paix. C'était mon obsession, en fait. J'étais obsédée. Une autre obsession. Mais je le suis encore, mais on dirait qu'aujourd'hui, c'est comme si ça se passe d'une façon qui, dans des petits moments, puis j'arrive à embrasser l'adversité. Mm. J'aime ça, même, à la limite. Je dis merci aux épreuves, merci à mes enseignants, tu sais. Puis c'est sûr que les relations affectives, c'est un terrain de jeu qui est fascinant parce que, c'est ça, c'est fascinant. Je confirme. C'est vraiment fascinant parce que, dans le fond, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard pourquoi il y a des rencontres. Il y a des rencontres qui sont plus marquantes, il y a des rencontres qui nous amènent à nous transformer. Puis moi, je me suis littéralement transformée dans la relation affective avec mon amoureux, avec mon conjoint, le père de mes enfants. J'avais des attentes irréalistes de comment cette personne-là devait être à mon égard. Puis j'ai réalisé qu'il y a juste moi qui peux vraiment se donner tout cet amour. Moi, puis je suis quand même très spirituelle dans mon cheminement. Je vais dire Dieu. Oui, puis c'est bien correct. Je vais dire Dieu. Dieu qu'athlète. Dieu qu'athlète, tu sais, c'est un Dieu d'amour qui est à l'intérieur de moi. C'est pas extérieur à moi. C'est une énergie. C'est pas associé à la religion pour ceux qui comprennent pas nécessairement. Exactement. J'ai fait un podcast dernièrement, puis le jeune homme, il disait j'ai pas besoin d'une institution entre moi et ma foi. Ah, c'est beau. J'adore ça. Ouais, J'étais comme... Moi non plus, j'ai pas besoin d'une institution, bien que je sois baptisée, je suis catholique. Tu sais,
Mais c'est une énergie, c'est de la spiritualité, puis moi, je suis connectée là, sur le 220, là, genre. C'est assez hallucinant, puis c'est pour ça que j'ai autant d'énergie, puis je suis autant... j'allais dire prolifique, c'est pas le bon mot, mais je produis beaucoup de choses, de projets, d'idées, de ci, de ça, puis je suis pas meilleure qu'une autre. Je suis juste connectée sur le 220. Tu sais. Join the club. Ouais, je sais, toi aussi, je te vois aller, je suis comme, oh my God, c'est habité, on est habité par quelque chose qui... De plus grand que nous. C'est ça que je souhaite aux gens, puis je commence à en parler de plus en plus de la foi. Mon livre qui va sortir d'ailleurs, En attendant de t'aimer, il y a beaucoup de spiritualité puis de foi dedans, on va dire, d'outils reliés à la foi. Mm-hmm. Puis j'espère que les gens vont aimer ça, puis qu'ils vont se reconnaître, puis qu'ils vont pouvoir utiliser ça dans leur propre vie, tu sais. Mais c'est un roman, ceci étant dit. Je viens de postiller. C'est pas grave, on va le couper au montage. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de coupage. Ben non. J'avais peur de parler de ma foi un certain temps. Peur d'être jugée. Ouais, peur d'être jugée, peur d'être... Mais tu sais, en même temps, je me dis, si les gens jugent, ils n'ont rien à faire. Les gens n'ont même pas le temps de nous juger. Ils sont obsédés à juger eux-mêmes, tu sais. Exactement. C'est vraiment ça. Bien, en fait, puis c'est drôle, je viens de faire un post justement parce que j'ai beaucoup dans ma communauté des gens qui ont pas nécessairement les moyens de cheminer en étant accompagnés. Fait que je fais régulièrement des capsules, tu sais, puis j'ai parlé du jugement. Puis justement, j'essayais d'expliquer dans ce post-là que le jugement, quand on commence à juger quelqu'un, c'est parce que, c'est-à-dire quand on a peur de juger quelqu'un et qu'on juge les autres aussi, c'est parce qu'on se juge et qu'on a plein de culpabilité. Donc, c'est des émotions qui n'ont pas été canalisées, traitées, qui ont été crispées à l'intérieur de soi et tout. Donc, ça parle de l'autre. Moi, j'aime bien dire que ce qui te dérange chez les autres, ça te parle de toi, pas de l'autre. Oui, absolument. Donc, mais continue ton... J'aime ça quand tu parles de foi parce que c'est vrai que c'est pas souvent que les gens ouvrent là-dessus publiquement parce qu'il y a vraiment cette peur-là, comme tu dis, d'être critiqué, jugé ou condamné, même à la limite, là. Ben oui, puis... j'en parle pas tant, c'est ça, mettons, sur mes posts, sur Internet, je parle pas tant de ça. Là, comme je te dis, j'ai écrit un livre, puis mon personnage, juste pour mettre les gens en contexte, il y a Carnet de fuite que j'ai sorti en 2019, qui relate mon parcours de la dépendance à la sobriété, mais vraiment autofiction. Donc, ça traite vraiment... C'est vraiment autofiction, 95% est vrai, 5% est faux, tu sais. Puis là, après ça, il y a eu la sobriété, qui est un petit guide pratique pour découvrir des outils pour être sobre. Le troisième, c'est la suite de Carnet de fuite. OK. Mais en roman. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir lu Carnet de fuite. Tu peux quand même. Tu peux quand même juste commencer avec En attendant de t'aimer, puis tu vas comprendre. Mais c'est les mêmes deux personnages qui sont... c'est Lily, pardon, j'ai de la misère. Lily, elle a deux alter-ego, Lily Love puis Lily Destroy. Fait qu'il y en a une qui veut aimer, être épanouie, être heureuse. Puis l'autre, Lily Destroy, c'est celle qui détruit tout. C'est l'ego malade, c'est la destruction incarnée. Puis, fait qu'on suit Lily et ses alter-ego le temps d'une grossesse. Puis, Lily Love, elle communique avec un Dieu d'amour à travers l'écriture. Puis c'est ça, fait que c'est vraiment cet outil-là que je partage dans ce roman-là où moi, j'écris, ça me guérit, ça sauve ma vie, littéralement. Mais tout le monde a accès à ça. Oui. Tout le monde a accès à un papier, un crayon, puis à les mettre sur papier, qu'est-ce qui l'habite, les peurs, les plus grands rêves. Tu sais, moi, je rêvais de fonder une famille. J'étais tellement carencée, j'étais même pas capable d'entrer en relation. Oui. Je prenais toujours des gars qui étaient pas disponibles, qui me rappelaient ma blessure d'abandon, l'auto-rejet, je m'auto-rejetais. Je voulais changer l'autre. Je voulais contrôler tout. Puis je m'assurais de pas rentrer en relation, en fait. J'étais incapable. Je comprends. Puis ça part de où, ça? Comment tranquillement dans ta vie s'est développé tes dépendances, justement, ou tes mécanismes de survie? Tu sais, bon, on parlait, tu sais, l'idée, c'est de savoir que souvent, on va venir d'une famille dysfonctionnelle ou du moins
dans laquelle on va avoir ressenti des carences, sans nécessairement que notre parent ou nos parents soient pas corrects, mais il y a des carences, on interprète des choses qui se sont passées dans notre enfance en fonction de se bâtir des croyances, de se bâtir 100%. un discours intérieur qui va influencer tous nos choix de relations, nos choix relationnels, nos choix de travail, tout ça. Toute Donc, notre identité, finalement. Exact. Fait que toi, ça s'est starté comment, à peu près, bien sûr, pas tous les détails, mais tu sais... Bien, vous lirez Carnet de fuite. Oui, c'est ça, carnet de fuite. Carnet de fuite. Blessure d'abandon du père, sentiment de trahison maternelle parce que je voulais savoir, connaître mes origines, puis j'avais pas accès à ça jusqu'à l'âge de 16 ans. Fait que j'ai rencontré mon père à l'âge de 16 ans. L'histoire que je me racontais, c'est que j'étais pas aimable, abandonnable, rejetable. Jetable, même. Ouais. Jetable. Ouais. Que j'avais pas de valeur. Puis, contexte familial quand même, avec beaucoup de conso, beaucoup de violence verbale, un milieu pas nécessairement... un milieu aimant, là, ceci étant dit. J'ai pas manqué de rien, mais ma mère était quand même toute seule. Puis, elle a fait son gros possible, mais ça part de là. Mais je pourrais te dire plein d'affaires qui se sont passées. Puis, ultimement, je pense que cette carence-là était comme... Même si j'avais eu un père, j'aurais peut-être tombé là-dedans. Oui, peut-être. comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. J'ai l'impression que mon upbringing, là, d'où je viens, c'est un déclencheur. Puis j'ai utilisé les substances à partir d'un jeune âge pour m'apaiser. OK. Fait que j'étais très jeune, j'avais 8 ans. À 8 ans, toi, t'es allée vers l'alcool, la cigarette, cigarette. Le Nintendo, le Pepsi, puis le sucre. Ouais. Puis après ça, 17 ans, l'alcool, la cocaïne. OK. Puis après ça, le weed, excuse-moi, le pot, puis le hash à partir de 11 ans, 12 ans. Puis ça, j'ai consommé du pot toute ma vie, jusqu'à 30 ans. OK. Fait que j'étais une pothead, là. Moi, c'était ma drogue de choix. L'alcool, c'était festif jusqu'à ce que ça devienne problématique. En fait, ça a été problématique dès le début. Excuse-moi, c'est pas vrai. Ça a été problématique dès le début, sauf que j'ai amené la consommation de la cocaïne pendant 10 ans pour m'aider à rester dans le party. Puis... Ouais, dans le fond, l'alcool n'était pas nécessairement ta drogue de non, choix. Non, pas tout. C'est plus pour ça. Oui, je comprends. Moi, je buvais pour me geler. Je buvais pour perdre le contrôle. Pour te lâcher lousse, là. J'ai aimé les blackouts. J'ai aimé la destruction dans les abus de substances jusqu'à ce que je vois... En fait, rapidement, j'ai vu que c'était problématique. Rapidement, j'ai vu que ça pourrait pas être ma vie pour toujours, mais j'ai toffé ça pendant 15 ans quand même, jusqu'à 30 ans. OK. Fait que des périodes d'abstinence, j'essayais d'être abstinente, je connaissais pas le rétablissement, je connaissais pas la sobriété, je connaissais pas les groupes d'entraide, je connaissais pas la paix intérieure, je connaissais pas la sérénité. Je connaissais le chaos, le cortisol, mais même là, je le connaissais. Je savais pas que je carburais à ça. Je savais pas que je carburais à ça. Je carburais au conflit, au drame. Les intensités, dans le fond. Oui, mais du côté négatif. Oui, tout à fait. Les vibrations d'amour, de joie, de gratitude, de sérénité, c'était inconnu. Mais ça vibre haut en tabarnane quand tu vibres là-dessus, là, on s'entend. Oui. C'est bien plus hot que l'autre. Oui. Tu sais... La créativité, j'avais un désir là, de créer des belles choses, de faire du bien, de faire du beau, mais j'étais tellement limitée dans mes croyances puis dans mes perceptions. Je me dévalorisais à tout bout de champ. Je me disais que j'allais pas être capable. Je réussissais à être abstinente une semaine, genre blackais out. Genre, tu sais, c'était toujours ça. Je me suis rendue jusqu'à Hollywood, moi, là, en pensant que quand j'allais avoir du succès... que j'allais être sur les tapis rouges puis faire des films, j'allais être heureuse. T'as rêvé beaucoup ta vie, hein? J'ai rêvé ma vie. Ouais. J'étais pas dedans, exactement. Ouais. J'ai passé... Puis je suis une actrice. Ouais. Fait que, jouer des personnages, je vivais pas ma vie. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis je m'en rends compte aujourd'hui, je suis tellement plus dans mon corps. Bon, je reviens d'une retraite de yoga, ça aide. Oui. Mais j'ai négligé mon corps pendant les 9 années de mon rétablissement de dépendance. Puis je viens de m'en rendre compte. Ah oui, hein? Ouais. Ça fait 2 semaines. Que tu t'en es rendu compte? Oui. 2 semaines. Ça kick in parce que, tu sais, toutes les émotions se logent dans notre corps. Tout à fait. Moi, là, je suis pognée des hanches, là, genre mes hips, là, sont complètement jammés. Puis c'est
c'est la sécurité. Fait que mon corps me dit, trouve une façon d'être en sécurité. Puis ça, ben, je peux trouver la sécurité juste avec ma spiritualité, mon Dieu d'amour, appelle ça comme tu veux. Puis là, je fais du yoga un peu plus, puis ça fait tellement du bien là, de me connecter à ma respiration, à mon corps. C'est débile. Ça faisait déjà 3 ans que j'essayais de perdre du poids, raffermir ma peau, faire diminuer ma cellulite, puis de faire diminuer vraiment mes problèmes de dos occasionnés par mon travail qui se trouve à être, étant donné que je suis thérapeute, toujours en position assise. Ce qui m'amène à vous parler d'Iron Body Fit de Saint-Bruno de Montarville qui a complètement changé ma vie. En fait, c'est pas compliqué. Tous les résultats que je recherchais, que je viens de vous nommer, je suis déjà en train de les ressentir, je les vois déjà, ces résultats-là. Donc, je répète, hein, mon dos, j'ai plus du tout d'engourdissement dans le haut de mon dos. La cellulite a diminué, le raffermissement est arrivé au niveau de mes jambes, mes cuisses, mes fesses, je le sens déjà. Moi, au niveau d'Iron Body Fit de Saint-Bruno de Montarville, ce qui m'a aidé le plus, c'est que quand on entre là-bas, déjà en partant, on se sent bien. Puis ce qui est intéressant, c'est que souvent, tu sais, on va se lancer dans le gym, le jogging, les régimes, le ci, le ça. À un moment donné, on le sait plus. Puis la société nous envoie quand même une certaine forme de pression d'être extraordinaire au niveau physique, santé et tout ça. Mais l'électrostimulation, c'est une nouvelle façon de faire qui existe depuis longtemps, mais qui est nouveau ici. C'est une session de 25 minutes, dans le fond, qui équivaut à un 4 heures de renforcement musculaire, qui se trouve, dans le fond, aussi à amener cette espèce de fermeté-là, qui amène un changement au niveau corporel, mais qui vous donne du temps dans votre horaire. Fait que ça, c'est important de le comprendre. Si vous êtes un entrepreneur ou quelqu'un, même une maman à la maison avec des enfants, mère monoparentale, peu importe, quand notre horaire est chargé, souvent, c'est difficile de vouloir tout faire en même temps, hein. On entend souvent parler de ça, la charge mentale. Bien, l'idée, dans le fond, c'est de mettre dans ton horaire un 25 minutes par semaine qui va équivaloir quand même à aider énormément à ta perte de poids, énormément à même ton énergie. Moi, j'ai ressenti énormément d'énergie depuis que je suis abonnée à Iron Body Fit de Saint-Bruno de Montarville. J'ai énormément d'énergie. Donc, ma motivation se multiplie aussi à continuer. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Puis Isabelle McNichol, la propriétaire d'Iron Body Fit de Saint-Bruno de Montarville, vous offre un 15 minutes d'essai gratuit, justement pour que vous puissiez constater les résultats dont je vous parle en ce moment. Donc, si l'expérience de 15 minutes chez Iron Body Fit Saint-Bruno de Montarville vous intéresse et que vous voulez faire l'essai pour constater vous aussi les résultats sur votre corps, je vous invite fortement à téléphoner au 438-410-4230, puis vous allez tomber sur des gens extraordinaires, dont probablement Isabelle qui prendra bien soin de vous. Retournons maintenant à l'épisode. Tu sais, ça fait des années, moi, que j'enseigne l'importance de ressentir. Ouais. C'est simple, là. C'est pas compliqué, là. Il n'y a que ça. Si tu veux réussir... T'épanouir. Puis quand je dis réussir, c'est pas dans le sens de perfo, là. Non. C'est vraiment quand tu veux connecter avec toi-même, quand tu veux être en mesure de dire « Hey, ma vie me ressemble, c'est fluide, je suis dans l'amour, tout est OK, tu sais, puis que c'est pas la peur qui te domine ni le contrôle. » Bien, c'est parce que tu es capable de ressentir l'émotion. L'émotion est une énergie, tu sais, tu l'as donné tantôt. Fait que c'est sûr que si je la refuse, cette énergie-là, elle se loge dans mon corps. Bien, c'est ça que je réalise. Oui. Tu sais, ça, je suis là-dedans, fait que c'est hot, là. J'apprends plein d'affaires. C'est fun. Ouais, c'est vraiment fascinant. Puis, tu sais, même que ça en train quasiment de devenir une passion, genre, je suis comme, de comprendre tous ces mécanismes-là, de comprendre même la biologie, là, à la limite, là, du corps, puis de... Je suis... c'est vraiment hot, puis moi, ça fait partie de mon rétablissement. C'est que dans le fond, je me rends compte qu'il y a plein de manières de se rétablir. Il faut rétablir les pensées, il faut rétablir le corps, il faut rétablir l'esprit, l'âme, c'est quoi, le corps, le physique. Amen. Amen. Alléluia. Ben, écoute, tu sais, j'ai envie de t'amener quelque part. Là, je t'envoie... Pour te rendre compte, il y a 2 semaines, justement, que ton corps est... Ben, ça fait un bout que je le sais que mon corps, il est stiff, puis que je suis comme tout le temps dans une réponse de stress-ish. T'es en survie dans le corps. Ton corps est en survie. Quand même. Mais, tu sais, ceci étant dit, ça fait comme une bonne année que je me sens plus zen, quand même, que je me sens plus déposée. Mais, tu sais, j'ai eu... non, mais c'est ça, mais continue. Mais... T'aurais pu continuer aussi, là, mais... Là, je retombais dans ma tête, là. Là, je vais être dans mon cœur. Oui, on va se faire ça dans le cœur, là, tu sais. Moi, en fait, ce que j'ai envie que tu jases, parce que tu as nommé une couple de fois en lien avec le fait que, justement, tu as réalisé que le corps était jammé.
Parce que le corps, il emmagasine, même si tu es de plus en plus dans l'amour et tout, il reste des dépôts, si on veut, tu sais, dans le corps. Il y a des petits dépôts. Il y a des mémoires, tu sais, tout ça aussi. Mais tu parlais du contrôle, tu sais, parce que moi, je voudrais savoir comment t'en es arrivé, parce que oui, aujourd'hui, tu sais, tu vas vraiment bien, tu sais, les choses se passent bien, une journée à la fois, là, comme on a dit tantôt. Mais j'ai envie que tu puisses partager un peu comment ça s'est rendu tout crispé dans ton corps, justement. Donc, le contrôle, c'est quand même quelque chose, c'est une grosse survie, le contrôle. Là. Oui, 100%. Puis toi, tu as parlé de ton chum tantôt, tu as le père de tes enfants. Oui, que j'adore. Oui. On l'aime. Mais j'aimerais ça que tu jases justement pour, vu qu'on sait que les gens qui écoutent mon podcast, ils l'entendent souvent, tu sais, que la dépendance affective, c'est la mère de toutes les dépendances. Je trouverais ça le fun qu'on jase de cette affaire-là parce que aller jusqu'à aujourd'hui où tu te sens bien, la foi est là, tu sais, tout ça, parce que même si on a des gens qui nous écoutent, qui sont cocaïnomanes ou qui sont sexaholiques ou quoi, ils vont se retrouver dans l'affectif. C'est clair. Fait que j'ai envie que tu parles de ça, vu que j'ai pas beaucoup de monde qui m'en ont parlé jusqu'à maintenant. Tu veux savoir comment j'ai... Comment ça s'est développé? Qu'est-ce qui se passe dans tu sais, des grandes lignes, mais dans tes relations, comment tu es capable d'identifier que c'était ça, puis aujourd'hui, comment est-ce que la blessure d'abandon reliée à la dépendance affective aussi, puis les blessures d'enfance, comment est-ce que maintenant tu es capable de dire « Hey, elle me bouffe plus, cette blessure-là », tu sais? Comment elle se manifestait, mettons, dans tes relations? Moi, c'était du sabotage. Beaucoup, dans le sens où... Ça va être super cérébral, ce que je vais dire, mais... Dans le fond, c'est que j'avais des comportements où j'allais tout faire pour valider que l'autre ne m'aime pas. Oui. J'allais avoir des comportements de genre... je vais dire sabotage, mais je sais pas comment dire, de tester les limites d'une personne pour valider qu'à un moment donné, la personne fait comme tabarnak. Je peux-tu, genre, peux-tu avoir... la paix, être en paix, ça peut être simple, ça peut être cool, ça peut être... Créer le chaos que tu connais. Créer le chaos que je connais pour finalement que la personne, c'est tellement chaotique qu'elle va décider de s'en aller. Puis là, tu fais comme, ah, tu vois? Voilà. Tu vas m'abandonner. Je le savais que tu allais m'abandonner. Dans le fond, tu es en train de dire qu'une de tes croyances, c'est « je mérite pas l'amour ». Exact. Donc, tu vas aller te le prouver sans le savoir. Oui. Genre, tu vas aller je vais mettre en place un scénario qui valide ma croyance, puis ça va arriver. Puis là, après ça, je vais me victimiser. Pauvre de moi, il est tellement écœurant. Il a décidé de sacrer son... Ben ouais, il a décidé de sacrer son camp parce que c'est fucking lourd. Parce que lui, c'est choisi. Parce que lui, c'est choisi, tu sais. Puis je te dis pas que... Puis, tu sais, je dis ça, ça a l'air super... Comment dire? Rough, comment je le dis, mais... Je me suis tellement tombée ses nerfs à répéter over and over, parce que c'est arrivé beaucoup. Plusieurs fois. Oh, ouais. Je suis pas gênée de le dire, parce que je sais qu'il y a du monde qui vit ça, j'en côtoie plein. Sabotage dans les relations, des gens... je te dis pas qu'il n'y a pas des relations abusives, puis il n'y a pas des affaires qui sont... qu'il faut qu'on se tasse, là. Oui. Mais si t'es pas dans une relation abusive ou que tu te rends compte que c'est toi l'abuseur... Parce que ça peut arriver. Moi, j'abusais d'une certaine manière. Sans le vouloir, c'était pas genre, je vais t'abuser. C'est pas voulu, là. Mais non. C'est de la survie, puis c'est en détresse, là. Exactement, c'était de la détresse, mais il fallait que j'aie un coupable. Donc, je pouvais jamais aller voir vraiment c'était quoi ma part de responsabilité. Parce que je devenais une victime du propre chaos que j'avais créé. Fait-tu du sens? Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire que tu t'identifiais au rôle de victime? C'est ton identité? Ouais. Pendant 15 ans, j'ai été une victime quand j'étais dans la consommation active. Ouais. J'étais une victime d'avoir été abandonnée. Tu sais, le filtre de l'abandonné. Ouais. J'aime ça l'appeler de même, ce filtre-là, parce que c'est un filtre... Pardon, c'est un filtre que tu peux enlever. Tu peux littéralement changer ton narratif. Je suis aimable. Je suis... comment dire, j'aime pas le mot valeur, là, parce que c'est pas que j'ai de la valeur, c'est pas ça, c'est plus que j'ai ma place sur Terre, puis j'ai quelque chose à partager, puis j'ai le droit au bonheur. T'as le droit de vivre, t'as le droit d'exister. Ouais. Puis j'ai pensé longtemps que j'avais pas droit au bonheur, tu sais. Ça me touche de réaliser le chemin parcouru.
j'ai saboté mon bonheur là, de milliers de façons, là, tu sais. Oui, l'affectif, mais même dans le travail, des opportunités que j'ai eues, que j'ai sabotées. Parce qu'elle n'a pas le droit à ça. T'sais. On est vraiment dans le sentiment de ne pas mériter. Hein. Puis, c'est drôle parce que j'haïs le concept de mérite. Mm. J'aime pas ce concept de mérite-là. Pourquoi? Parce qu'on y a tous droit. Je le mérite pas plus qu'une autre. J'y ai droit. Mm. Les gens qui nous écoutent, ils ont le droit au bonheur. Ils ont le droit d'être comment dire, appréciés, de vivre des moments incroyables de sérénité, de paix. On a droit à ça, tu sais. Mm. Mais on est conditionné dans notre société qu'il faut performer, puis il faut être ci, puis il faut être ça. Puis, moi, j'ai envie de juste être bien. Oui. Puis, je suis tombée dans le piège, là. Je suis une workaholic aussi. En rétablissement. Maudite chance. Ouais. Merci, mon Dieu. Je peux-tu me crisser une petite patience, une fois de temps en temps? Comme je disais, je produis beaucoup, je suis tout le temps là-dedans. Mais ça fait aussi partie de mes traits de personnalité. Il faut que j'embrasse ça. Avant, j'essayais quasiment d'aimer ma lumière, tu sais. Ouais. Par peur de déplaire, par peur de... Pour être aimée. Pour être aimée. Ma lumière est là, puis aujourd'hui, j'accepte que je peux permettre à d'autres de briller. Oui. Il y a plein de gens là, qui se permettent de briller. Tu sais, mon carnet de fuite, là, j'ai raconté des affaires super personnelles. Mm. Puis il y a des gens qui m'écrivent qui sont comme « Ah, je me reconnais, nanana. » Je suis comme « C'est merveilleux, là. » Tu sais. Oui. Mais mon histoire, aujourd'hui, elle a défini une partie de mon passé. Mais aujourd'hui, dans le présent, je suis plus cette femme-là, là. Je suis plus cette femme-là. Ça t'arrive-tu des fois, moi ça m'arrive, là, de ne plus me souvenir de plein d'affaires de cette vie-là. Ouais. C'est fucked up, ça, hein? Ça, là, moi, des fois, des fois, c'est quand on me rappelle des trucs, je suis comme « Oh my God, c'est vrai, j'ai fait ça! » ou j'ai dit ça, Mais des fois, moi, dans mon affectif, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai eu beaucoup d'hommes, puis c'est pas on s'entend, on n'est pas dans la vantardise, là. Non. On était dans j'en ai plus que toi. Oui, c'est ça. Mais je voulais jamais vivre les deuils. Okay. Puis j'avais toujours besoin du high, du nouveau de la relation. Ah, ben oui. Puis vu que je provoquais l'abandon comme toi, ben tu sais, j'étais continuellement en train de m'en aller de liane en liane, comme on peut dire, là. Puis c'est ça, tu sais, à un moment donné, quand on est dans cette espèce d'affaire-là, tu sais, de recherche de high continue, ben on se perd, on est complètement comme plus connecté. Ouais. Fait que toi, c'est un peu ça. Oui, vas-y. Ben c'est un peu ça, puis j'amenais à le côté un peu plus, pas platonique des relations, mais je vais le dire. Des fois, quand tu es dans une relation, c'est pas over and over, justement, de high à un moment donné. Tu sais, la passion, ça dure quoi, 2 mois? Pour certains. Pour certains, bon. Non, je fais des blagues. Ouais. Mais mon point c'est que quand moi, ça devenait plate, je m'arrangeais pour avoir pas un conflit, mais ouais, on pourrait quasiment dire ça, avoir un high. Mais le high, il se manifestait pas comme dans l'amour et l'allégresse, là. Mm-hmm. C'était un high de drama, de sabotage, de chaos, parce que c'est tout ce que je connaissais. Je me rappelle plus qu'est-ce que tu as dit, pourquoi que je suis allée là, mais... Bien, il y a beaucoup les montagnes russes, en fait. Oui, c'est ça. Moi, j'appelle ça le tir-pousse-tir. Donc, on va créer le chaos pour être capable, après d'avoir des retrouvailles, une lune de miel, puis ressentir le high après. Ouais. Puis là, après ça, on recrée le chaos parce que je te disais, moi, je passais d'une personne à une autre parce que je vivais pas mes deuils. Fait que, tu sais, je sais pas où tu voulais aller, effectivement, mais si on parle de la notion du high, puis ça gèle. Oui, 100%. Puis ça gèle, puis ça fait qu'on ne se ressent pas. Exactement, c'est là que tu t'en allais. Oui, tu ne ressens pas ton corps, tu fais juste être en survie, puis c'est ça, puis c'est chaos après chaos, puis quand tu es un peu en paix, mais tu veux pas le vivre, la paix, c'est inconnu, la paix, là. Oui. Le sentiment d'être
en plénitude, puis que tu as tout... C'est ça, la vibration de l'amour, c'est inconnu. Oui, puis c'est beaucoup du refus. En tout cas, moi, c'est de même que je le vois. C'est tant et aussi longtemps que je m'abandonne, tu en as parlé tantôt, tant et aussi longtemps que je suis convaincue que je suis une victime, que j'ai pas de chance dans la vie, puis que moi, ma vie, c'est de la marde, bien, je vais m'organiser pour créer cette marde-là parce que c'est ce que je connais. Donc, automatiquement, j'ai pas le droit d'avoir de succès. J'ai pas le droit d'avoir... C'est pour ça que je parlais du mérite. Dans mes enseignements, moi, je dis tout le temps... Le mérite, là, c'est un méritas. Ça veut dire que tu t'entraînes, tu t'en vas faire un Ironman, tu as ta médaille au bout, OK, tu mérites, tu as travaillé pour, etc. Exact. L'amour, c'est un droit. Le bonheur aussi. Le bonheur, c'est un droit, puis c'est toi qui le crées. Exactement. J'aime ça que tu dis ça parce que, tu sais, on parle de chaos, etc., mais littéralement, toutes les expériences que je vis, ce qu'on vit en ce moment, c'est nous qui l'avons créé. Tout à fait. Okay? Le chaos, le conflit, c'est moi qui le crée. Il y a une dynamique, évidemment. Ça se passe dans une dynamique, mais c'est quand même moi qui peux aller voir ma responsabilité. L'autre, il fera son travail s'il a envie de le faire, whatever. On a chacun notre bord de rue. On a chacun notre bord de rue. Mais c'est moi qui ai créé tout ça. Puis moi, je voulais pas voir ça pendant... Je me rappelle plus dans quelles années. Ça doit faire... J'ai pogné un bas fond émotif là, à mon 7 ans d'abstinence. J'en ai repogné un à mon 8 ans. Là, genre 9 ans. Mais ma 8e année a été beaucoup plus douce, beaucoup plus dans l'introspection, sortir de ma victimite. Mm-hmm. Mais on parle de 8 ans de cheminement continu, là, d'abstinence continue, de haut et de bas, de faire comme, OK, j'irai pas me geler dans ça, j'irai pas me geler dans ça. Je me suis peut-être gelée un peu dans le travail, dans les accomplissements, j'en conviens. Mais je voulais pas voir que j'étais le créateur de mon malheur. Oui. Puis là, depuis 1 an, je me rends compte que je suis vraiment la créatrice de mon bonheur, puis il y a plein de belles opportunités qui arrivent, puis ça va bien au travail, ça va bien dans ma carrière, ça va bien à la maison, ça va bien avec mes enfants, ça va bien dans pas mal toutes les sphères de ma vie, tu sais. C'est un miracle? Je sais pas, mais j'ai créé ça, là. Oui. Parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'adversité dans les 8 premières années. Puis là, ben je récolte, puis je suis en mode, souvent, là, pas ma méditation, mais mon mantra, on va dire un mantra, c'est que j'ai aussi droit à l'abondance dans toutes les sphères. L'amour, l'argent, les opportunités, les amitiés. Puis tu le sabotes plus? Ben non, je le sabote plus. Non, je le sabote plus. Ça fait un bon... J'ai quoi, genre 9 ans en février. Ça fait presque une année complète de non-sabotage. Ça goûte bon, hein? Ça goûte bon en tabarouette. Il y a eu des moments de... Peut-être de je veux pas dire friction, c'est pas le bon mot, mais où je me vois aller, puis là, je suis comme, ah, non, je veux pas aller là. Oh, OK, on change de chemin. Tu sais, comme... Mais c'est une reprogrammation, littéralement. Là, oui, complètement. Tu vois tes pensées, tu vois tes schémas, t'es comme, non, je veux pas être ça. Je veux pas être ça, je veux pas être ça. Je veux pas être ça, je veux être ça. Je veux être dans l'amour, je veux être dans l'abondance, je veux être dans l'accueil, dans comprendre que l'autre, si il est peut-être un peu bête ou, je sais pas, on va dire... qu'il a un comportement qui me déplaît, comprendre que ça parle de lui, puis que moi, ben, je peux rester dans ma vérité, puis rester dans l'accueil, rester dans l'amour. C'est facile d'être dans l'accueil, dans l'amour, dans la bienveillance, quand tout le monde est gentil, puis que tout le monde est beau, il est fin. Mais c'est pas la réalité dans laquelle on vit. On est dans une société de bully, puis c'est tough. Oui. Je veux pas être ça, moi. Oui. Moi, je veux être dans l'amour, tu sais. Pour vrai, genre. Puis j'ai envie de dire, pour ceux qui nous écoutent, tu sais, qu'il y a une différence quand même entre être dans l'accueil, puis dans le positivisme et tout ça, puis d'être ressenti, puis d'être dans le déni, puis jouer à des belles petites phrases toutes faites. 100%. Parce que ça, là, ça fait une différence. Toi, tu les ressens, mais souvent... Ça peut être toxique. Oui, souvent, j'ai des gens dans mon bureau qui savent pas qu'ils sont dans le déni parce qu'ils font toutes des belles petites phrases positives, puis la vie est quand même belle, puis tout va bien, tout ça, mais ils s'occupent pas de la partie qui souffre en l'intérieur d'eux. C'est ça. Fait que ça, je voulais juste démystifier parce que les belles petites phrases toutes faites, ça vaut pas... Mais c'est intéressant de grand-chose, je te dirais. Oui, 100%, parce que c'est la même chose pour la prière. Oui. Quand tu pries à
à Dieu, à une puissance supérieure, à whatever, à l'être suprême, appelle-le comme tu veux, tu peux bien dire rester la prière de la sérénité si après ça, tu t'en vas envoyer chier. C'est ça. Genre, fait que c'est vraiment... Je pense que l'accueil, ça part de se recueillir, d'être capable de se recueillir soi-même. Ouais. Puis moi, j'étais pas capable avant. D'être seule avec moi-même, dans mon cœur, c'était genre souffrant. Je la réparais pas, la partie qui souffrait. Je veux pas dire réparer, pas réparer, mais j'en prenais pas soin. Fait que c'est vrai ce que tu dis. Puis c'est la raison pourquoi je répétais des schèmes puis des patterns. Ouais. Mais moi, du moment où j'ai changé, tu sais, ton slogan, là, c'est « tout peut changer Ouais. ». Mais tout peut changer pour Tout à vrai. fait. Mais les gens, dans la mentalité de victime, puis que j'avais moi-même, ben on pense qu'on est victime de nos circonstances. On les crée, nos circonstances. Oui. J'adore ça parce que... Mais, puis là, tu sais, faut y croire, hein, tu sais, faut pas que ce soit ésotérique. Comment dire à quelqu'un que son narratif peut vraiment changer? De se dire, je mérite l'amour, je mérite le bonheur, j'ai droit à ci, de se le répéter, ça va-tu vraiment faire une différence? De le ressentir profondément que j'ai droit à ça, ça va-tu vraiment se matérialiser? C'est difficile à expliquer. Bien, l'importance, c'est de le comprendre, en tout cas. Moi, tu sais, je l'enseigne souvent, c'est, tu as la croyance qu'on a achetée, Ouais. OK, à l'enfance pour X raisons. Ouais. Mais là, on va aller dans l'ésotérique pour certaines personnes. Moi, je vais dans ma vérité. Parce que par la méditation, on vit des expériences, on ressent des expériences où est-ce que même si n'importe qui m'obstinerait que c'est pas vrai, moi, je sais que c'est ça pour moi. Ouais, ben oui. Donc, ces croyances-là, elles sont déjà présentes quand on arrive. Ouais. C'est ça que je veux dire. Puis le contexte dans lequel, en tout cas, je vais parler pour moi, dans le contexte dans lequel j'ai grandi, m'a fait amplifier cette croyance-là et a fait naître un discours intérieur. Donc, il y a des pensées, discours intérieurs qui naissent de la croyance. Puis il y a comme 3 grandes croyances, il n'y en a pas plus que ça, là. Mais le discours, il y en a en masse. Ouais, et OK. des pensées vont découler les émotions. Oui. Puis à partir des émotions, il va y avoir des comportements. Ouais. C'est simple, dans le fond. C'est très simple. Fait que si tu déprogrammes tes pensées, tu vas générer des nouvelles émotions. Ouais, c'est exactement ça qu'on a parlé la dernière fois. Exact. Et les nouvelles émotions vont t'amener des comportements aussi changeants, ce qui va éventuellement déprogrammer ta croyance et que tu vas passer d'une croyance limitante à une croyance facilitante. Ouais, donc c'est ça qui m'est arrivé finalement. Exactement. Ça, c'est le rationnel expliqué, ouais, là. Mais c'est important. Mais oui. Parce que quand tu le comprends, puis c'est... Autant, des fois, je suis comme, la connaissance de moi va m'aider, mais moi, c'est ça, je suis beaucoup dans ma tête, en fait. Puis j'ai passé des années à chercher puis à essayer de comprendre. À un moment donné, est arrivé le diagnostic d'alcoolisme que je me suis auto-donné. On s'entend? Oui. Les gens qui nous écoutent, si il y a juste toi qui peux te donner ce diagnostic-là, personne d'autre. On peut avoir des indices de par des abus de substances, de par des comportements un peu fuckés quand tu consommes. Ou des commentaires même de l'entourage. Des commentaires de l'entourage. Mais ultimement, il y a juste moi qui pouvais se donner ce diagnostic-là. Puis aujourd'hui, je ne m'identifie pas comme une alcoolique. Je me rétablis de l'alcoolisme, d'une maladie. Je suis atteinte de cette maladie-là qui se manifeste dans toutes sortes de schèmes, de pensées, de comportements. Mais je ne m'identifie pas comme une alcoolique. Ouais. Tu me suis? Bien, complètement. Je refuse d'être juste une alcoolique. Mais c'est pour ça que je parlais des étiquettes au début. Tu sais, Oui. comme moi, je Mais ça t'a passais... aidé? Ben oui, tout à fait. Tu sais, moi, je passais à travers la dépendance affective, la codépendance. Mais je suis en rétablissement, je suis plus là-dedans. Mais non. Mais je suis toujours fragilisée. Absolument. Donc, il faut juste que je sois toujours comme un entretien, un char. Il faut que je Exact. m'entretienne. C'est toi qui avais dit on fait des changements d'huile à chaque année? Oui. Oui, c'est toi qui j'étais pas à chaque année, à chaque Pas à 3 chaque année, mois. oui, c'est ça. À chaque 3, 4, 5 mois. Puis nous, on a à peine... Oui. On fait à peine... D'autres pas grave. Non, nous autres, pas grave. C'est juste moi. C'est ça. Pas important. C'est pas, Non, ça ne dérange pas. C'est fou. Mais oui, de comprendre, puis de trouver toutes sortes... j'en ai lu des affaires, ça m'a full aidé, mais reste que j'ai consulté aussi,
Mais reste que le plus grand cadeau et la plus grande guérison se manifeste dans ma spiritualité. Ben oui. Dans ma connexion avec mon Dieu d'amour qu'athlète. Fait que t'es d'accord pour dire que s'il n'y a pas de spiritualité... Mon Dieu, je me frappe avec le micro. S'il n'y a pas de spiritualité, le rétablissement va être difficile. Douloureux. Ah, ça va être tough. Ouais. Ça va être tough. Puis je sais, je l'ai vécu, la vie sans Dieu. Serais-tu capable de... Puis c'est correct si ça ne devient pas, mais serais-tu capable de... Quelqu'un qui nous écoute puis il est athée, là. Oui. Athée, ça veut dire que tu crois en rien. Tu crois en rien. Comment est-ce qu'il pourrait se... Écoute, je te donne une grande question fatidique, là. Wow. Parce que les gens qui sont athées, ils ont accès à les mouvements d'entraide, ils ont accès à, tu sais, même s'ils ne croient pas en Dieu, les AA, par exemple, ont souvent, ben pas souvent, mais ils ont parlé, tu sais, il y a des groupes pour les athées, là, c'est pas... Donc, en tout cas, à mon souvenir, à moins qu'ils sont tous morts, les groupes, là, je sais pas, mais on peut être athée puis se rétablir d'une dépendance, tu sais, donc comment on pourrait... c'est vraiment une bonne question. C'est pas pire, hein, quand même? En tout cas, ça doit être... Je me demande si c'est pas plus facile quand t'es athée que quand t'as perdu la foi. Quand t'as perdu la foi, c'est dur à revenir. Oui, vraiment. Athée. Ben moi, j'aurais envie de dire aux personnes qui sont athées de regarder tous les petits clins d'œil de la vie, puis de voir le monde dans lequel on vit, puis tout qu'est-ce qui... Comment aller essayer de trouver une étincelle, sans leur dire « croyez », tu veux pas dire ça, là, mais de trouver les étincelles, puis pour moi, comment dire, ma spiritualité, ma foi se manifeste dans des rencontres, dans des discussions, avec les personnes athées, ben... c'est trop une bonne question, je sais pas. On va faire un podcast là-dessus. Oui, mais c'est de trouver des outils peut-être logiques, tu sais, logiques, commencer avec la tête pour peut-être comprendre, puis après ça, rentrer dans le cœur. Oui. Puis peut-être, si quelqu'un de décédé dans la famille, de s'en remettre à une énergie de gens qui ont été connus dans leur vie, qui ont été importants, puis qui sont plus de ce monde, genre, je sais pas. Oui, puis on jase, j'avais pas de réponse toute faite, là, tu sais, c'est vraiment, je trouve ça intéressant d'avoir le point de vue des gens, dont toi, sur cette affaire-là, parce que quand on dit, tu sais, souvent, on va entendre des témoignages qui disent « sans la spiritualité, je me serais pas rétablie, sans Dieu, je me serais pas rétablie ». Fait que moi, j'ai tout le temps une petite pensée pour ceux qui croient en rien. Eux aussi ont le droit de se rétablir. Fait que des fois, c'est intéressant, mais d'aller là, tu sais. Puis ce qui monte quand tu me parles, je me dis, mais quelqu'un qui ne croit pas en quelque chose de plus grand ou qui pense que quand on décède, c'est terminé puis c'est correct, tu sais. J'ai envie de dire, est-ce que tu crois en toi? J'ai envie de dire, la force à l'intérieur de toi, le désir que tu as d'être bien, ça pourrait peut-être être ta motivation, le feu, comme tu dis, le feu que la personne elle pourrait avoir envie de réallumer ou s'il n'a jamais été allumé, l'allumer un jour. Absolument. C'est un peu ça que j'ai envie qui monte, là. J'étais allée dans une retraite au Mexique puis de yoga, puis on a eu un cours sur les chakras, puis les 7 chakras, puis j'ai trouvé ça fascinant, puis la dame, elle disait que quand tu es dans cette vie-ci, tu es là sur Terre pour évoluer, pour apprendre des choses, pour évoluer, pour connaître aussi la paix intérieure, puis l'amour, tu sais, puis l'amour inconditionnel. Puis elle disait, tout ce que tu n'auras pas appris dans cette vie-ci, toutes les leçons que tu vas refuser d'avoir, elles vont te suivre dans ta seconde vie, dans ta réincarnation, quelle qu'elle soit. Puis tu sais, moi, la réincarnation... Je suis pas... j'ai pas de point de vue, mettons, arrêté là-dessus, mais je trouvais que ça avait beaucoup de sens, tu sais. Tu veux pas apprendre la leçon, je te parle, mettons, des relations de codépendance puis de dépendance affective, de relations toxiques où, finalement, tu répètes toujours les mêmes patterns, puis là, t'es tout le temps en souffrance, puis tout le temps victime, puis ta. Ben, si tu l'apprends pas, l'amour, le pardon de toi, dans cette vie-ci, ça va se répéter. Dans une autre vie, dans une autre relation, puis jusqu'à ce que tu l'apprennes, la leçon. Exact. Mais en même temps, pour quelqu'un qui ne croit pas, puis qui pense qu'après la vie, c'est fini. C'est fini. Mais la personne peut se dire exactement ça, mais pour dans ce vie-ci, c'est tant et aussi longtemps que tu ne comprends pas. Ça va bonne chance, vive les patterns. Ben, ça va te réarriver over and over again. Parce qu'on est là pour apprendre.
pour évoluer, pour devenir la meilleure... Mais, encore là, c'est drôle, mais devenir la meilleure version de soi-même, comme si notre version actuelle n'était pas suffisante. La version actuelle, elle est scalée. Mais on a le droit de vouloir s'améliorer. On a le droit de vouloir devenir une meilleure version, puis devenir plus épanoui, plus conscient, plus heureux. Plus libre, je te dirais. J'ai l'impression que l'ultime quête, c'est d'être libre intérieurement. De ne plus avoir des roches dans son sac à dos qu'on traîne, des chaînes, d'être léger. De vivre sa vie léger. Puis, je ne sais pas, toi, si ça te dit quelque chose depuis que tu as ta spiritualité, tu chemines et tout ça, mais les synchronicités là, de la vie, là, est-ce que tu es d'accord pour dire que quand tu te libères, quand c'est fluide en dedans de toi, quand tu prends soin de toi, de tes blessures, puis que tu les penses tranquillement, on dirait que toutes les portes s'ouvrent, la synchronicité tu rencontres la bonne personne au bon moment, tu n'as même pas fait d'effort, tu l'as à la limite même pas demandé, tu ne l'as pas désiré, rien, tout se passe, tu fais comme « Oh my God! » Tu le sens-tu, ça, dans tes qu'il y a une personne qui retentit dans ta vie, puis tu dis « My God, c'est exactement ça que j'avais besoin. » ou Dans mes tripes, dans mon cœur, oui, absolument. Je crois que vraiment, tout arrive à point à qui sait t'attendre, mais il faut que tu mettes un petit peu d'action, puis un petit peu de... Parce que moi, la patience, c'est pas, mettons, quelque chose que je connaissais. Puis actuellement, il faut que je sois patiente pour tous les projets que je mène, pour Sober Lab, pour des choses qui doivent... qui prennent du temps, dans le fond. Fait que je me suis armée de patience. J'ai développé ce trait de caractère-là de femme patiente. C'est fou, là. Je veux dire, ça, c'est un miracle. Parce que moi, c'est vraiment comme... Tout de suite hier. Tout de suite hier. Puis là, c'est plus ça. Je suis devenue patiente. Fait que la question est, oui, je ressens que chaque chose se produise quand c'est le temps, quand tu es prêt. Je pense que c'est toi qui avais dit la dernière fois, quand l'élève est prêt, l'enseignant apparaît. Tout à fait. Moi, j'ai eu beaucoup d'enseignements dans ma vie dernièrement, puis je suis remplie de reconnaissance pour ça, là. Oui, la gratitude, d'ailleurs, ça pourrait être là-dessus qu'on se jase parce qu'on approche de la fin du podcast. On aurait pu faire, je suis sûre, 2, 3, 4 heures ensemble. En tout cas, on a un autre podcast qu'on a fait ensemble qui a duré 1h30. Oui, les gens vont pouvoir aller ça n'a voir. pas de bon sens. Ouais. on parle. Oui. Mais oui, la gratitude, d'ailleurs, oui, on juste nommer le titre de ton podcast. En fait, c'est Puis après. Puis là, la personne elle nomme, il y a un titre qui suit, là. C'est-à-dire, moi, c'était Puis après, le besoin d'amour démesuré. Exactement. Donc, j'ai bien hâte que les gens puissent l'entendre, mais que les gens sachent que vous en avez fait, toi et Alex, plein d'entrevues, là. C'est ça, puis c'est un podcast sur la résilience, bref. On aime ça. Mais oui, la gratitude, c'est un beau sujet pour terminer, parce que c'est un mot qui est, pas galvaudé, mais le moment présent, la gratitude. Oui, mais c'est juste ça qui existe. Bien, le lien que tu fais avec la dépendance, c'est quoi? Tu fais-tu un lien de l'importance de cultiver la gratitude pour se rétablir d'une dépendance? 100%, parce que sans gratitude, tu es dans la victimisation. Si je n'ai pas de gratitude, je me plains, je suis victime de mes circonstances, c'est la faute du monde entier, puis si j'ai pas ci, puis j'ai pas ça. Aie de la gratitude pour ce que tu as. Moi, là, j'ai de la gratitude de pouvoir respirer, puis de pouvoir échanger. La liste, elle est infinie. Mais quand notre santé mentale est fragilisée, souvent, on n'y pense pas. On pense pas à la gratitude parce que, c'est donc bien terrible ce qui nous arrive. Ouais. Puis on est donc bien... C'est donc bien de la faute de l'autre. Puis qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il a dit ça? Puis comment ça que... Gratitude pour ces épreuves-là. Gratitude parce que ça me fait me rendre plus consciente. Une gratitude aussi, c'est important de la ressentir et non pas de la dire. 100%. 100%. Il faut que tu le sentes dans toutes les pores de ta peau. C'est une énergie. Ouais. C'est une vibration. L'autre jeune homme avec qui j'ai fait le podcast, il disait que la plus haute fréquence, c'est pas l'amour, c'est l'authenticité. Ouais. T'imagines? Quand t'es authentique, là, ça veut dire que tu peux être fier de toi, tu peux te respecter,
parce que tu vas dire les choses telles qu'elles sont. Tu vas pas essayer d'enrober ça. Tu vas juste être qui tu es avec... Comme moi, j'ai l'espoir... Il y a une version de moi que je vois, que je veux être, que je suis en train de devenir. Je suis pas rendue là, mais je le sais ce que je veux être. Je le sais ce que je suis aussi en ce moment. Fait que ça, ben c'est extraordinaire, là. Tout est possible rendu là, là. Donc, tu es reconnaissante pour toutes la garnotte que tu as traversée dans ta vie? Mais, j'ai tellement mangé de garnotte et dans le rétablissement aussi. Tout à fait. Tu sais, quand tu as une vision, puis que tu veux changer des choses... Moi, je voulais changer les choses avant de changer les choses en moi. Je voulais changer le monde avant d'avoir fait le travail. Quand je te dis que je n'étais pas patiente. C'est un peu le contrôle. C'est un peu le contrôle. Mais oui, on n'a pas parlé du contrôle. Mais non, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait. On n'a pas contrôlé. Non, on a laissé couler la vague. T'imagines-tu comment on est rétabli? Oui. Non, mais c'est le fun quand il n'y a pas de... Tu sais, j'ai même pas préparé mon entrevue avec toi. C'est magnifique. J'avais envie d'un moment avec toi. Peu importe où on allait aller. Exact. Puis on était dans le moment présent. Puis la gratitude, pour revenir à ça, c'est que ces deux mots-là qui sont... je ne veux pas dire galvaudés, mais on en entend beaucoup parler. Puis les gens qui sont pas dans la gratitude sont tannés d'entendre ce mot-là parce qu'ils sont comme tabarnak. Ça les gosse. La petite gratitude. Ouais, ben peut-être te poser une question pourquoi ça te gosse. Parce que la vraie gratitude profonde, juste d'exister. Hey, j'ai de la gratitude de toutes les épreuves que j'ai vécues. Je suis pas contente d'être alcoolique, d'avoir cette étiquette-là. Je suis pas... mais j'ai de la gratitude de pouvoir me rétablir puis de pouvoir partager un message d'espoir avec d'autres personnes qui struggle, tu sais, qui pensent qui croient à leur pensée de merde. Oui. Je crois au potentiel de l'être humain de pouvoir se rétablir, de pouvoir être heureux, tu sais, vraiment. Moi, je suis dans la gratitude d'avoir d'avoir vécu puis d'avoir grandi au sein d'une famille dysfonctionnelle parce que tout ça, toutes les croyances, toutes les pensées que j'ai eues dans ma tête, le sabotage, les drames relationnels que j'ai vécus, parce que j'ai une drama queen, là, puis la victimite, puis l'apitoiement, bien, tout ça m'a mené vers toi aujourd'hui. Ouais. Puis, tu sais, jamais j'aurais pensé qu'un jour, tu sais, j'aurais redonné au suivant, que ma seule mission de vie, ça aurait été l'amour dans le don. Moi, c'est mon mantra depuis que j'ai 15 ans, à peu près 14-15 ans, l'amour dans le don. Dans le don de soi? Oui. Ouais. C'est dans le don et sans attente. Oui, bien c'est ça, c'est un autre sujet tellement intéressant, parce que les gens donnent en ayant des attentes. Exact. J'ai été comme ça aussi. Oui, moi aussi, à 100 là. Mais tu sais, oui, je suis d'accord avec toi. Puis la gratitude, tu sais, moi, ce que j'ai envie que les gens comprennent aussi, c'est que la gratitude vient guérir l'abandon aussi du dépendant, parce que l'abandon égale le vide, le manque, ce que j'ai pas, ce que j'ai pu, ce que je peux perdre, ce que j'ai peur de perdre. Donc, plus je suis dans la gratitude de ce que j'ai, moins je vais focusser. Plus tu mets d'emphase sur la gratitude, moins toute l'emphase puis l'importance que tu mets sur le manque va descendre, va diminuer, va disparaître. C'est l'abondance qui Tout à fait. Même si tu n'as pas 1 million dans ton compte de banque, ben tu manques de rien, tu sais. Puis moi, j'ai je vais dire ma guide spirituelle, j'aime l'appeler comme ça, mais elle parle justement du traumatisme du manque. Puis moi, c'est mon trauma aussi, là. J'ai été traumatisée du manque. On est tous pas mal trauma, les dépendants de ça. Trauma du manque, mais on peut changer. Oui. Puis, genre avec la bouffe, OK, moi, là, j'ai peur d'en manquer, même tout le temps. Pourquoi? Je sais pas, j'ai pas tant manqué, mais il y a quelque chose dans moi qui a manqué au niveau alimentaire, puis je mangeais pas quand j'étais jeune, puis j'étais maigre, puis en tout cas, j'ai pas de trouble alimentaire, ceci étant dit. Mais quand il y a de la bouffe, là je commence, j'ai encore ça des fois. On a vraiment beaucoup de points communs. Oui. Mais je suis contente, par exemple, puis tu sais, j'ai eu des binges alimentaires, pas où je vomis, là, mais tu sais, comme t'as une émotion là, que t'es pas capable de vivre, puis là, je me claque 3-4 palettes de chocolat en ligne avec un McDo, là. Ça m'est arrivé, mais je le vois, puis c'est une fois par 4-5 mois, genre. Fait que c'est très, très léger, mais je le vois, j'en parle, je suis capable de dire comme « Hey,
C'est pas normal, ça, que je fasse ça. OK, oui, me laisser tranquille, puis on est quand même en rétablissement de plein d'autres affaires, mais c'est quand même pas normal de te rendre à être ballonné puis à comme pas filer bien. Puis... Oui. Fait que pour moi, ça fait partie de la maladie, Oui. de la femme que je veux pas être. Je veux être capable de voir mes émotions, les vivre, les accepter, les ressentir, les aimer, man. Oui. Bien, j'ai envie de te dire, si tu me permets. Là, Absolument, je te permets. parce que tu l'as dit une couple de fois pendant l'entrevue, tu sais, la femme que je veux pas être. Moi, je te dirais, plus tu vas dire, hey, c'est une partie de moi, puis pour l'instant, c'est ça, plus ça va partir. Ouais, c'est ça. L'accepter, cette partie-là de moi, un peu. Ça existe. Ben oui. Je suis pas mal moins contrôlante que j'étais. Mais oui, c'est clair. Juste par rapport à la patience, là, le trait de caractère de patience, pour moi, ça, c'est la preuve ultime que j'ai changé. Ben oui, mais de toute façon, ça se transparaît, là. Ça se ressent. Oui, complètement. Oui, mais c'est ça, puis je pense que beaucoup d'humains, probablement des femmes qui nous écoutent, même des hommes, sont dans le contrôle puis ils le savent pas. Oui, exact. Même bouder, c'est du contrôle, hein? Il y a vraiment plein de... Ah, j'étais une boudeuse, moi? Oui. Puis aujourd'hui. Non, c'est ça. Non, j'ai pas de temps à perdre. Je suis comme, je veux être en paix. Puis c'est ça, des fois, quand... Dans les relations, c'est normal, on est, comme on a dit, on est déclenché, on laisse notre hamster nous dire, nous guider nos émotions, genre, si, ça, il a fait ci, il a fait ça. Des fois, c'est même pas vrai. Mais moi, là, je suis rendue au point dans ma vie où je suis comme, j'ai plus de temps à perdre. Oui. Je veux être en paix. Je veux être bien. Je veux donner cet exemple-là à mes enfants. Parce que comme, regarde, peut-être qu'il a passé une mauvaise journée, peut-être que... Ça n'a même pas rapport à moi. Non, c'est ça. 3/4 du temps, ça n'a même pas rapport à moi. Puis c'est quand on prend les choses personnelles, tu sais, les 4 accords Toltec, ça m'a aidé beaucoup dans mon cheminement avant d'arrêter de consommer. Les gens qui contemplent cette idée de devenir abstinent, de se rétablir, 4 accords Toltec, 5e accord Toltec, puis le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Écartelé, oui. Écartelé. Écartelé. Eliane, notre rencontre se termine. Déjà. On en aura d'autres. J'espère. Si c'est pas au sein du podcast, ça va être dans la vie de tous les jours. Dans d'autres choses, mais on peut créer ce qu'on veut. Complètement. Tu aurais envie est-ce que tu aurais envie de terminer sur quelque chose? Pour les gens qui nous écoutent, qui ont une problématique de dépendance, que ce soit affectif, bouffe, peu importe, alcool, drogue, whatever. Bien, j'aurais envie de dire aux gens de prendre le temps de s'écouter, puis un peu dans ta lignée, de ressentir, puis de trouver une communauté de gens, de like-minded people, de trouver des gens qui nous ressemblent, puis pas pour faire de la pub de Sober Lab, mais je vais le faire, mais c'est un peu ça, la station Sober Lab, notre communauté, tout le monde est bienvenu. Peu importe ton comportement, ta dépendance, les pensées de merde que tu as, tout le monde est bienvenu, on a tous besoin de se rétablir de quelque chose. Fait que de voir qu'est-ce qui nuit à ta vie en ce moment, puis comment tu peux créer quelque chose de plus positif dans ton day-to-day, dans ton quotidien. Puis j'ai envie de rajouter, demander de l'aide. Faites pas ça tout seul. Non. Parce que ça, moi, j'ai fait ça longtemps tout seul, mais je sais pas, pantoute. Ben non, c'est ça. Puis c'est du pour contrôle. C'est du contrôle, mais c'est pour ça que l'idée d'avoir un soutien, une communauté. Tu as une communauté, toi aussi, les gens te suivent, tu sais. Fait que demander de l'aide, ça va de soi. Oui, exact. C'est un geste d'humilité de demander de l'aide, puis d'assumer que tout n'est pas parfait aujourd'hui, mais que c'est correct d'être en cheminement. Puis, mon Dieu d'amour, qu'athlète, ben, il me voit parfaite. Exact. Il m'aime de même. Exact. Tu sais, fait que, voilà. Comment les gens peuvent te rejoindre, Eliane? ElianeGagnon.com ou info@soberlab.ca, soberlab.ca, puis la page Facebook de Soberlab, mon Instagram. On va tout mettre ça en ligne, mais le fait que tu le dises, des fois, ça peut... Je suis joignable sur Instagram. Les gens, je suis quand même assez accessible et proche de ma communauté puis de mon public, si je peux dire, ouais. Bon. Un grand merci à toi. Puis écoute, on en aurait pour plein de temps. Il y a plein de sujets qu'on pourra parler. Merci de faire ce que tu fais aussi, puis d'être vulnérable, puis de montrer que c'est pas rose tout le temps. T'sais. Non, pas rose tout le temps, mais on passe au travers. On passe au travers. Merci, Eliane. Merci. Que vous cherchiez à perdre du poids, à raffermir votre peau, à réduire la cellulite, à retrouver un tonus musculaire ou à augmenter votre endurance, Iron Body Fit Saint-Bruno se consacre aux objectifs de chacun de ses membres.
Dans une ambiance à la fois chaleureuse et dynamique, nous proposons un entraînement simple et efficace, sans impact sur les articulations. Nos coachs qualifiés vous accompagneront dans la réalisation de vos objectifs et vous pousseront à chaque séance pour tirer le meilleur de vous-même. Un suivi toutes les 6 semaines avec la technologie VizBody nous permettra de vous guider efficacement. Venez profiter d'un essai gratuit et sans engagement au studio Iron Body Fit de Saint-Bruno, situé au 1314 rue Roberval, Saint-Bruno de Montarville. Tout peut changer. Changez votre vie avec Iron Body Fit de Saint-Bruno.